spirituel est profond. Quand je dis le spirituel, c'est le bleu. Il a une relation personnelle avec Dieu. Le religieux est superficiel. Il n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Il est sans racine. Mais le spirituel a les yeux ouvert sur les choses spirituelles. Il connaît la valeur de la parole de Dieu. Il connaît que la méditation et la prière est une joie pour lui. Il est discipliné dans ses prières. Chaque jour il prie. Non pas parce qu'il doit prier, mais il sait qu'il en a besoin. Et son âme en a besoin. Puisque c'est une nourriture spirituelle pour lui. Les religieux ouvrent sa Bible que le dimanche à l'église. Et l'ouverture en mode de la Bible, c'est le dimanche prochain quand il sera. Allez chez lui, vous trouverez cette Bible pleine de poussière. Alléluia. Amen. Si toi tu le fais, sache que tu es religieux. Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour que tes entreprises puissent prospérer. Alléluia. Amen. Excusez-moi de vous dire quelque chose. Je fais 4 ans en Israël. Quand vous entrez dans chaque porte d'un juif, même les portes de bureaux, les entreprises, vous trouvez un signe là-bas. Quand il vient, il bat des ça. Même s'il ne baisse pas, il met sa main, il baisse la main. Alléluia. Amen. C'est pour dire qu'il est en train d'accomplir ce qu'il avait dit. Mais ce qu'ils font, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Quand je suis arrivé en Israël, ma première impression, moi, je prenais toujours, quand je lisais la Bible et les films que nous avons vus quand on était des enfants, nous avons toujours dit que Israël c'est le pays de Dieu. Mais la première chose qui m'a marqué, la prostitution est permise dans ce pays à soleil ouvert. C'est un commerce autorisé par le gouvernement. L'État a payé à quand vous arrivez à Tel Aviv, il y a des maisons, on appelle ça, les Congolais appellent ça Ndakaminda. Non. Il y a une maison, comme quelqu'un a une maison, il y a des lumières un peu partout la journée. Il est à l'extérieur, les multicolores à l'extérieur. Quand vous voyez, vous savez que là, il y a des prostituées. Ah, ok. Il y a un responsable, c'est son commerce qu'il fait. Il est assis là-bas. Il peut avoir 10 femmes ou 5
Quand vous entrez et vous payez l'argent à la caisse, les femmes se mettent debout. Vous faites votre choix, vous allez faire vos besoins. Donc la première chose qui m'a marqué dans ce pays, c'est ça. Mais quand il vient pour entrer là-bas, il trouve à la porte ces signes-là. Il baisse le signe. Il entre dans la maison pour faire ses besoins. Il dit que je fais ce que Dieu m'avait recommandé. Alléluia. Amen. Je disais qu'aller chez le religieux, vous trouverez sa Bible pleine de poussière. C'est-à-dire, cette personne ne connaît pas la valeur des choses spirituelles. Il est aveuglé. Il est borné. Parce que sa perception spirituelle est limitée. Donc la façon d'agir d'un spirituel est toujours incompris par un religieux. Le religieux regarde le spirituel avec beaucoup de dédain. Quelquefois avec colère. Alléluia. Alléluia. Amen. À Kinshasa, il y avait un PDG qui priait. Un PDG. PDG. Mais son agent disait, moi aussi je prie. Hein? Un jour je peux vous inviter dans notre église, on va prier ensemble. Il a dit non, je suis prêt. Non, mais tu vois, nous sommes dans cette petite maison là, ce n'est pas une grande église comme les autres, mais nous sommes dans une parcelle. Mais le PDG lui dit non, moi je suis prêt. Quand vous m'invitez, c'est la parole de Dieu que je cherche. Je ne cherche pas de maison. Le PDG il a dit non, comme ça, venez dimanche prochain. Donnez-moi l'adresse, je vais venir. Il est venu. Quand on a commencé à chanter, à louer, adorer Dieu, le PDG a commencé à danser à l'église. Il a dansé sérieusement. Mais son agent lui a dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment un PDG peut s'abaisser jusqu'à ce niveau? Mais qu'est-ce que je vais dire aux autres? À l'église, ils dansent comme ça. Ils s'agenouillent pour danser. Mais allez voir le même agent ailleurs. Là où il danse, il tourne les reins comme un serpent. Alléluia. Amen. Mais le PDG qui était spirituel savait que je suis devant mon Dieu. Je suis devant mon Dieu. Ce que le spirituel trouve normal, et le fait sans effort, le religieux le trouve anormal et exagéré. La véritable
la véritable vie chrétienne est une vie surnaturelle. Et de tous les temps depuis l'humanité, il y a toujours une lutte entre le spirituel et le religieux. C'est pourquoi vous voyez dans la parabole que nous avons lue, quand on a semé le blé, l'ennemi est venu directement semer aussi le livret. Pour papa, il ne pouvait pas faire son champ pour planter, pour semer l'ivraie. Sa mission était de venir détruire ce qu'on avait semé. Le religieux cherche toujours à combattre le spirituel, à la détruire, l'anéantir. Ce n'est pas parce que le spirituel a mal agi vis-à-vis de lui, mais parce que la façon de vivre d'un spirituel est une interpellation pour lui. La façon de vivre d'un spirituel lui ramène à l'ordre. Et des fois c'est une condamnation pour lui. Le spirituel a un sens de responsabilité élevé. Il sait que si je continue sur ce chemin, voilà ce qui peut m'arriver. Mais le religieux, et il réfléchit. Tandis que nous avons une mine d'or dans notre tête. Et nous ne savons pas exploiter. Si nous voulons l'exploiter, nous l'exploitons très mal. Alléluia. Amen. Les spirituels décident souvent de ne pas faire certaines choses. Mais le religieux, tiens coûte que coûte. Écoutez-moi vous dire une chose. Tout ce que le spirituel ne fait pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais c'est parce qu'il sait qu'il ne doit pas le faire. Car la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas été. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne dans cette église des personnes spirituelles qui savent faire la volonté de Dieu et non leurs sentiments. Puisque nous les personnes, des fois même les serviteurs de Dieu, nous voulons prendre notre sentiment comme la volonté de Dieu. Et un enfant de Dieu doit chercher à savoir différencier les sentiments et la volonté de Dieu. Le spirituel et le religieux, éternel combat.